aussi vaste et aussi grande et aussi impressionnante que les cieux qui sont au-dessus de la terre et qui ne tiennent sans aucun pilier et qui malgré cela ne tombent pas sur notre tête. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler des cieux et de la terre. Alors, Imam Bukhari, quelles sont ses habitudes? Ses habitudes, c'est que lorsqu'il a donné sa leçon, au mieux, il va essayer de trouver un verset du Coran. S'il ne trouve pas un verset du Coran, il va essayer de mettre un hadith. Et là, nous avons, en l'occurrence, un verset du Coran, c'est quoi? Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mislahun. Jusqu'à la fin du verset. Dedans, Imam Bukhari, il parle donc, ce que nous avions dit, Imam Bukhari, il dit qu'il a créé 7 cieux. Et aussi, il a créé le même nombre de terres. Dans ce verset, le nombre 7 est mentionné. Imam Bukhari, il a volontairement placé ce verset dans lequel on parle du nombre de cieux et de terres. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine divergence entre certaines personnes. Certaines personnes sont d'avis qu'il n'y a qu'une seule terre. Mais c'est une opinion erronée, car il va à l'encontre du verset du Coran. Donc, les savants sont unanimes quant tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette terre. Maintenant, comment sont ces 7 terres? Certaines personnes disent que ces 7 terres sont positionnées les unes au-dessus des autres. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé la terre exactement comme il a créé les cieux. Et nous savons tous que les cieux, ils sont aussi au nombre de 7 et ils sont positionnés les uns au-dessus des autres. Donc de la même façon, pour qu'il y ait ressemblance entre les cieux et la terre, il faut une ressemblance dans la quantité et dans la qualité. Par rapport à cela, le Coran, dans les hadiths, nous allons voir qu'il est précisé qu'il y a 7 terres, et maintenant dans la qualité aussi, il faudra admettre que les cieux sont, les terres sont superposées les unes au-dessus des autres. Maintenant, il y a un récit qui nous dit que non, les terres ne sont pas positionnées les unes au-dessus des autres. La majorité des savants sont d'avis que les terres sont positionnées les unes au-dessus des autres. Maintenant, comment? Certaines personnes disent que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a 7 terres, alors c'est réellement 7 terres les unes au-dessous des autres. Sur chaque terre, il y a une forme de vie, mais entre chaque terre, il y a une certaine distance. Exactement comme dans certaines narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'entre chaque cieux, il y a un espace de 500 années. Il y a entre chaque cieux, il y a une distance de 500 années de voyage. Et dans d'autres narrations, il dit que entre chaque cieux, il y a une distance de 71 à 72 années de voyage. Donc dans certaines narrations, 500 années de séparation. 500 années de séparation entre les cieux. Dans d'autres narrations, 71 ou 72 années de séparation entre les cieux. Apparemment une grande divergence, mais la réponse elle est très simple, c'est que ces 500 années ou 71 72 années d'écart de distance a été donnée selon la monture que la personne aura. Il est sûr que lorsque quelqu'un est à pied, il va prendre beaucoup plus de temps à parcourir la même distance que celui qui est en voiture. Donc, nous dirons que à vitesse rapide, alors il y a une distance de 71 à 72 années entre chaque cieux, et à vitesse normale ou à vitesse lente, il y a une distance de 500 années de voyage entre les cieux. Donc, de la même façon, s'il y a cette distance entre les cieux et la terre, alors s'il y a cette distance entre chaque cieux, alors de la même façon, entre chaque terre, il y a une aussi grande distance. Maintenant, entre chaque terre, il y a comme un voile de fumée ou un voile de chaleur qui fait que les habitants d'une terre ne pourront pas aller sur une autre terre. Là, c'est une explication qui a été donnée. Une autre explication, c'est que, exactement comme il y a cette planète Terre, alors il y a aussi d'autres planètes
sur lesquelles il y a des formes de vie. Est-ce que ce sont des planètes dans notre galaxie, Mars, Jupiter, Neptune, etc., etc. Ou est-ce que ce sont dans d'autres galaxies qu'il y a d'autres formes de vie? Allah seul le sait. Une autre explication qui est donnée, c'est que cette Terre, exactement comme nous classifions chaque partie terrestre par des continents, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain, africain, etc. Alors certaines personnes sont d'avis que ici cette Terre représente plus ou moins cette partie sur Terre, exactement comme nous avons fait la classification en continent. Alors il doit y avoir une autre classification qui se faisait à l'époque où là on pouvait partager les peuples habitant sur cette terre en 7 grandes parties. Là ce sont quelques divergences qui sont données. Une autre divergence ou une autre explication qui est donnée, c'est un hadith qui nous est rapporté par hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Que dit ce hadith? Ce hadith dit qu'il y a 7 terres. Et sur chaque terre, il y a des prophètes, comme vous avez eu des prophètes. Sur chaque terre, il y a eu un prophète Adam, comme vous avez eu un prophète Adam, c'est-à-dire un premier être humain. Sur chaque terre, vous avez un prophète Nour, comme vous-même vous avez eu votre prophète Nour. Sur chaque terre, vous avez eu un prophète Ibrahim, comme vous avez vous-même votre prophète Ibrahim. Sur chaque terre, il y a un Isa, un Jésus, comme vous avez eu votre Jésus. Et sur chaque terre, il y a un prophète, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un dernier des prophètes, comme vous avez vous-même votre dernier des prophètes. Donc là, nous avons un hadith qui est plus ou moins stupéfiant, qui dit que exactement comme il y a nous, les êtres humains, et nous avons aussi des ordres à suivre, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec des prophètes, comme Hazrat Adam, Hazrat Noah, Hazrat Ibrahim, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Alors, ailleurs dans l'existence, il y a peut-être d'autres planètes. Ou bien, si on parle du principe que les terres sont superposées les unes au-dessous des autres, alors sous notre terre, ou au-dessus de notre terre, un entre les deux, il y a d'autres formes de vie que nous pouvons atteindre, où eux aussi ils ont reçu des prophètes, et eux aussi ils ont eu un dernier des prophètes, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Cheikh Nous, dans l'explication de ce hadith, il dit que même si la chaîne de transmission de ce hadith, elle est correcte, mais c'est un hadith qu'on va dire exceptionnel, que l'on appelle shad. C'est une seule chaîne de narration qui nous rapporte ce hadith. Donc, il est certes authentique, mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait qu'une seule chaîne de transmission, une seule personne qui rapporte ce hadith. Par rapport à cela, il dit que avec un hadith aussi unique que cela, on ne peut donner d'ordre définitif que réellement il existe, c'est ce que nous venons de dire. Donc cette terre, et dans chaque terre il y a des prophètes et une créature exactement comme l'être humain existe. Mais maintenant, Cheikh Nous dit qu'en admettant car la chaîne de transmission elle est authentique, elle est correcte, on ne peut rejeter non plus ce hadith. Donc en admettant que ce hadith de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il est correct, alors la question se pose. La question c'est que nous avons toujours dit que la première des créatures c'est la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des créatures c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que j'ai espoir, faites droit pour moi que je reçois le maqam mahmoud, la position, la meilleure des positions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc jusqu'à présent pour nous la meilleure des créatures, le dernier des prophètes, c'est le saint prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant que nous avons ce hadith devant nous, est-ce que cela est possible que dans chaque terre il y a une meilleure créature qui est une copie par exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que le maqam mahmoud par exemple ne sera pas forcément pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il se peut qu'il soit pour le dernier des prophètes d'une autre terre. Se peut-il que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour notre terre il est la meilleure des créatures, mais dans l'ensemble de toutes les terres ce n'est pas obligé que ce soit notre prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des créatures. Alors il y a cette question qui se pose. Alors là Cheikh Nous il va donner une très très belle réponse à cela. Il dit que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait 7 terres, 20 terres, 10 000 terres,
1 million de terres, que chaque terre ressemble à la nôtre, le Coran, il est quand même le livre et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chaque parole qu'il y a dans le Coran, c'est une parole véridique.